Bonjour à tous et bienvenue. Alors, vous allez vous dire, il est fou, lui, un tuto en plein mois d'août. Alors non, je vous rassure, c'est quand même quelque chose de très simple, ludique et qui va vous permettre de voir comment fonctionne la version FreeCAD 0.20 qui est la version bêta. Alors, la version bêta, ça veut dire qu'elle peut encore contenir des bugs. Je dis qu'elle peut parce que la 0.19, il n'y avait pas vraiment de bugs, tout le monde est passé rapidement à la version bêta. Donc là, il est encore trop tôt pour le dire, mais voilà. Donc sur un tuto précédent ou encore deux tutos avant, je montre comment installer la FreeCAD 0.20 à côté de la 0.19 sans avoir vraiment une installation. Ça veut dire que si elle plante, ça va pas faire planter le PC. Donc voilà comment toutes les versions s'installeront d'ailleurs. Et toutes les versions bêta. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à les petites nouveautés dans la version bêta, hein, les plus simples, les plus visibles, et on va s'intéresser à l'hélice additive. Donc il s'agit de réaliser des filetages. Alors pour ceux qui connaissent, pourquoi faire un filetage? On avait déjà l'atelier Fasteners que je vous ai présenté deux fois, une deuxième fois pour l'adapter à l'impression 3D avec de la visserie et des grippes pour faire du vissage à main. Donc aujourd'hui, l'intérêt de ce genre de truc, ce n'est pas de faire de la visserie normalisée, bien que nous, on va le faire sur de la normalisée, parce qu'il faut comprendre le fonctionnement, mais d'une visserie spécifique. L'intérêt de faire une visserie spécifique, vous pouvez faire, au lieu de faire un filetage en forme triangle, vous le faites en forme carré pour un jouet d'enfant par exemple, pour la motricité, pour faire un gros écrou et un gros vis. Là, ça va être super adapté. Mais dans bien des cas, en R&D, on aime bien sortir des normes pour limiter la copie ou pour limiter l'utilisation d'un système, pour le maîtriser totalement. Donc sortir des normes, c'est souvent utilisé, très intéressant. Moi-même, j'ai utilisé ce genre de truc. Enfin, c'était pas cette version-là, mais des filetages spécifiques pour mon jet haute pression, puisque chacun fait en sorte que ces lances ne soient pas compatibles. Et donc, j'ai envoyé mon fichier STL pour pouvoir adapter une lance bon marché sur un jet de qualité. Ça fonctionne très bien. Et naturellement, vous n'allez pas trouver des jets qui vont s'adapter parce que chaque marque va protéger sa lance. Et souvent, même un bas de gamme sur une Rotabus ou Rotobus, je sais pas comment on dit, va avoir un truc spécifique, alors que si vous avez un jet comme moi de qualité, une lance bas de gamme fera très bien l'affaire. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça, donc c'est du développement en ligne, c'est aussi du fichier STL hein, pour ceux qui font de l'impression 3D. Et généralement, c'est des systèmes qu'on appelle CNC automatique, puisque CNC est à toutes les sauces. Quand on parle de CNC, c'est Computer Numeric Command. Donc voilà, vous pourrez donc faire des filetages et les faire soit en alu, soit en cuivre, soit en laiton. C'est vous qui choisissez. Il y a plein de choses, tous les blocs que vous voulez modélisés sont sur internet commandables dans le métal dans l'alliage que vous voulez hein, et le devis est fait instantanément quand vous téléchargez le fichier, alors n'hésitez pas. Alors moi je ne vous conseille aucune marque puisque à chaque fois je change, je fais en fonction du prix. Donc sur internet vous avez les systèmes d'usinage automatique. Voilà, aujourd'hui on va travailler sur un vrai filetage pour ceux qui ne l'ont pas fait. Sinon vous pouvez avancer légèrement la vidéo si vous maîtrisez très bien le filetage style ISO. Alors c'est important de le faire parce que même si vous faites quelque chose de gratuit, il faut comprendre comment ça fonctionne. Tout ça. Donc voilà, on va les voir et on va les voir ici. Donc ici, nous sommes sur de l'ISO. Alors, nous sommes sur de la visserie qui s'appelle Gros Pas. C'est ce que vous achetez dans les magasins de bricolage. Hein. Tous les magasins de bricolage, c'est du Gros Pas. Donc, on nomme par exemple du M8.
c'est du diamètre 8 mm. C'est celui-là qu'on va prendre, nous. Et on va voir ses caractéristiques pour modéliser le profil. Voilà. Donc, ce sont des filetage triangles avec un angle à 60 degrés. Et la pointe du triangle étant le pas divisé par 8. Qu'est-ce que c'est le pas? C'est l'écart entre les creux du filet ou les bosses du filet. De toute façon, ça fait pareil. Donc ce pas-là, vous ferez vous allez écréter la pointe avec un pas sur 8. Voilà le principe. Autrement, rien de spécial. Donc nous, on va retenir des valeurs. On va prendre le M8. Alors, si en dessous 8 en impression 3D, ça devient délicat, faut passer sur de l'insert. Donc de l'insert, ce sont des petits systèmes comme ça, où vous allez commander par exemple M3, M4, là c'est un M3, mais ça va jusqu'à M10. Et vous allez regarder quel trou il faut faire dans la modélisation, et il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un système à visser, donc soit c'est un système à enfoncer à emboutir, donc un petit marteau, ou soit comme là sur la photo, c'est un système où on met la pointe de fer à souder pour rentrer dans le PLA. Et là vous avez quelque chose où la visserie, de toute façon, c'est débouchant des deux côtés. Dans votre modélisation, en fonction de la longueur de la visserie, vous ferez le trou en profondeur. Et ce petit insert de 10 mm sera intégré. Donc ça, c'est intéressant. Donc nous y voilà. Donc on retient pour M8, le diamètre au creux du filet, on en a besoin 6,466 mm. Le pas entre les filetages du creux du filet ou de la bosse du filet, on est sur du 1,25 mm. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Maintenant, l'écrou ou la tête, voilà. Donc pour un M8, toujours en ISO, on est là, c'est une clé de 13. Donc ça veut dire que nous, le boulon, on va le faire en 13 mm. Et la hauteur, nous sommes à 6,8 mm. Donc ça, notez-le bien, notez tout l'ensemble pour comprendre comment. Donc c'est parti. Donc fichier, nouveau. Oh, NixZ, ok. Voilà. Donc, hop. Nous disons donc 6,466 divisé par 2, puisque là c'est le rayon. Donc on est sur le creux du filet. Voilà. Ici, donc on va dire 20 mm plus 6,8. Qui est les 20 mm, la taille du filetage, plus 6,8 l'épaisseur de l'écrou. Voilà. Donc, fermé. Et on va faire forcément une révolution. Nous disons OK. Voilà. On revient ici. Donc, ici, sans prendre de référence, XZ. Nous allons réaliser notre écrou. Notre filetage, excusez-moi. Donc le triangle. Voilà. Hop. Donc ça, vertical. Ça, c'est bon. Ça et ça sont égales. Ça et ça. Donc, nous aurons un angle de 60. Voilà. Bien se rappeler pour cela que nous aurons le pas divisé par 8. Donc, le pas, nous avions du 1,25 divisé par 8.
Entrée. Voilà. Allez. Hop. Hop. On va faire une petite symétrie. Là, il nous dit d'enlever la contrainte numéro 6. Hop. Voilà. Donc, naturellement, entre ici et le sommet, nous avons 8 mm, donc 4. Alors, réfléchissons, oui, 4. Voilà. 4 mm pour avoir du M8 sur la totale. Voilà. Donc ça suffit. On répète. Donc on a ici le pas divisé par 8, un angle de 60. Et naturellement, nous sommes sur du 4 mm, puisque quand ça fera le tour, ça fera du M8. Donc on va pouvoir fermer. Donc on va prendre l'esquisse, donc notre profil, hein, c'est ça, l'esquisse, et on va aller cliquer sur hélice additive. Voilà, je vais fermer ça, et naturellement, nous sommes sur du 1,25. Alors eux l'ont appelé axe de tangage, mais en fait c'est le pas. Et nous c'est une hauteur, alors il est en train de calculer, avant une hauteur de 20. Et on va faire OK. Donc là il y a du calcul, on voit bien qu'il a du mal, d'autant plus que mon PC a une bonne dizaine d'années, j'aurais dû prendre le plus récent. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il va prendre le OK? On va encore attendre. Donc voilà, qui est fait. Donc on va se placer là. Hop, et on va créer notre tête. Hop. Donc ça, on va le mettre en horizontal. Et on se rappellera que ça et ça, nous étions sur du 13. Une clé de 13 mm. Voilà. On va fermer. Donc on va aller sur de l'inverse et l'épaisseur, on sera sur du 6,8 mm. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre système. On va en profiter pour créer une autre pièce et faire notre chanfrein. Alors c'est pas obligatoire en XZ. Ok. Donc on va faire notre chanfrein. Donc, regardez bien comment on va. Hop. Un petit chanfrein ici, ici et ici. Alors mal levé, hein, c'est pas non plus. Voilà, donc on va fermer. Toujours une révolution. Donc il l'a pas pris, donc il y a un problème de fermeture. Alors, annulé. On va les voir. Donc il y a quelque chose qui n'est pas fermé. Alors, hop là, ça en est. Ça en est. Ça en est. Alors, qu'est-ce qu'il n'aurait pas aimé? Ah, c'est peut-être ça. Je vais aller effacer donc avec la barre d'espace le truc pour bien voir ce qui s'y passe.
Mhm. Mhm. Ah, normalement, ça doit être bon. Alors ça, il faut que ce soit légèrement plus long. On va descendre un petit peu. Voilà, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Là, il y a quelque chose, on va annuler. Je vais virer XZ. Ah, je vais prendre là. Et là. Alors, là, ça doit fonctionner. On va l'amener là. Non, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a un petit bug? Ok, si je fais une rotation. Ah voilà, ok. Donc je ne sais pas. J'ai fait une bêtise sans doute, mais je la comprends pas. Donc j'appuie sur Body, j'appuie sur Contrôle, je prends ce qu'il faut soustraire, je vais aller dans Part et faire ma petite soustraction. Voilà. Alors, ok, je vais chanfreiner un peu méchamment. Le dessous, par contre, ouais, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Je vais peut-être aller rectifier un peu. On peut toujours faire ça après. Hop là. Donc, fermé. Voilà, c'est mieux. Chanfrein est moins méchant. Ok, voilà, on a chanfreiné. Donc là, si on replie, on a le système. Donc, je vous propose, moi, plutôt que d'aller faire une hélice négative pour l'écrou, hein, vous le ferez, hein, c'est pas très difficile. On va plutôt faire un clone. Voilà. Je vais déplacer l'original, transformer. Ok. Ok. Et donc ici, on va prendre, hop, et on va prendre un XY. Donc je vais faire disparaître provisoirement ça. On va faire l'écrou rapidement. Hop. Voilà. Je le mets horizontal. Nous sommes sur du 13 mm toujours. 13 mm, hein, c'est la clé. Là, on va fermer. Nous, on va faire réapparaître ça. On va faire une... Oula. On va faire une protrusion de hauteur 6,8. 6,8. OK. Et on va aller tout simplement transformer pour remonter légèrement. Voilà. Et tout simplement, on prend l'écrou, on appuie sur CTRL, on prend Body et on fera une différence. Voilà. Donc je vous laisse chanfreiner si vous avez envie de chanfreiner. Donc il y avait la possibilité aussi d'utiliser le profil et l'hélice soustractive. J'en vois pas tellement l'intérêt, vous pouvez le faire hein, naturellement. Vous pouvez chanfreiner de la même façon votre écrou. Voilà. Donc l'intérêt, ce n'est pas bien sûr de faire du standard. Hein. Vous avez un atelier pour ça qui est bien plus efficace. C'est de faire des pas qui soient différents de tout ce qui est standard. Pour pouvoir, par exemple, bloquer la copie d'un projet ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est une des nouveautés. Ici une nouveauté. Ici une nouveauté. Nous verrons aussi en protrusion les nouveautés, mais je ne vais pas pousser la vidéo. Nous sommes en été, c'est juste récréatif.
Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances et je vais peut-être en faire un ou deux comme ça pour voir ce qui est vraiment différent sur le 0,20, surtout sur ce par design hein, qui est le plus sollicité. Je vous remercie.